Ce sont les cris de nos âmes. Seulement nos prières, nos pleurs, nos demandes et nos besoins. Et nous croyons, Père, tu as écouté. Et si nous sommes venus ce matin, c'est un signe pour nous que tu es réel, que tu es vivant et que tu vis. De la même manière, Seigneur, tu t'es manifesté dans la vie de tes disciples. Et nous croyons, Père, tu t'es manifesté dans la vie de chacun. C'est la loi de nous l'idée de ta parole. Et nous éloigner de toi. Père bien-aimé, confirme-nous que tu es vivant. En se manifestant au milieu. Dans ceux qui sont insensibles, qui lisent, j'ai senti une sensation, témoignant qu'il y a quelque chose de surnaturel. Et nous allons lui dire, c'est le créateur des cieux et de la terre, qui est au milieu de nous, qui a toujours été au milieu de nous, qui a toujours été là où deux ou trois sera ça dans son nom. Sois béni, sois exalté. Nous nous attendons à toi ce matin, afin que tu puisses nous parler de tes écritures qui seront lues, et viens nous donner les contextes de cela. Au nom du Seigneur Jésus, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Tite. Tite, chapitre 1er. Nous commençons directement au verset 5. Je crois jusqu'au verset 9. Ça, c'est Paul qui parle à Tite. Je t'ai laissé en Crète. Non, en Crète, c'est un pays. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme un homme de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sans tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter le contradicteur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous restons verset 9, retournez. Laissez-moi mettre. Nous parlons toujours de conduite, ordre et discipline. Et doctrine de l'Église. Et personnellement, j'avais pensé que je montre beaucoup plus l'importance de l'Église. Parce qu'on ne peut pas parler de l'ordre s'il n'y a pas une Église. Et quand on parle de l'Église, l'église n'est pas seulement un bâtiment où vous venez vous asseoir. Mais il y a des officiants qui sont là. Des gens qui travaillent dans la maison de Dieu. En commençant par le pasteur. Et tellement que l'église est sacrée, permettez le terme. L'église est sainte. Et c'est la maison de Dieu. Et l'église ne mérite pas d'avoir des gens qui ne sont pas qualifiés. C'est comme dans le naturel. Quand il y a un pays et on veut que le pays soit dirigé par des hommes qualifiés,
Et quand il y a des institutions, on veut placer des gens qui ont étudié et qui méritent d'être là en train de faire fonctionner correctement les institutions. Que ce soit dans des hôpitaux. On ne peut pas embaucher quelqu'un qui n'a pas fait la médecine. Parce qu'on sait que la vie des gens, la santé des gens est entre les mains des gens qu'ils embauchent. Et ils doivent bien étudier les gens. Et l'église aussi c'est pareil. La destination éternelle des gens, l'éternité, là où ils vont passer, dépend des églises qu'ils choisissent. Et l'église c'est simple, c'est juste un bâtiment, il y a des gens qui mais la force de l'église, ce sont des gens qui travaillent là. Le pasteur qui est là, les diacres qui sont là, les administrateurs qui sont là. Et Paul avait insisté, il dit ne prenez pas n'importe qui. Des hommes qualifiés, ce n'est pas des hommes qui sont allés aux écoles. Des hommes irréprochables, qui ont écouté la parole de Dieu et qui ont le Saint-Esprit. Des fois nous plaçons des gens qui n'ont pas encore cru. Il faut que la personne, celui qui doit être le pasteur, il doit premièrement avoir cru. Et comment il doit aussi prêcher l'église? Et puis que la Bible dit là-bas, que ce soit des hommes attachés à la vraie parole. Mais vous devez connaître aussi la vraie parole. La vraie parole, ce ne sont pas les déclarations que nous faisons. La vraie parole, c'est la parole qui était venue au prophète. Jésus était vrai. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui montrait qu'il était vrai? Il était la parole faite chair. Et cette parole était venue au prophète. Alors quand le prophète donne quelque chose, et quand le prophète donne, c'est que la chose est vraie. Il faut que vous ayez encore la confirmation que le prophète l'a qualifié. La confiance dans ce message doit être premièrement faite à un prophète. Pas à nous. Vous allez nous faire confiance si vous nous voyez attachés à la vraie parole. Et vous devez connaître la vraie parole. L'église n'est pas un lieu de sentiments. Où tu viens, tu écoutes, tu danses. Non. L'église, c'est d'abord la vraie parole. Et la vraie parole, c'est quoi? Ce ne sont pas les déclarations. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas la vraie parole. La vraie parole, c'est la parole qui a déjà existé. Jésus, quand il est venu, la Bible a bien déclaré son origine remonte aux temps anciens. Mais il était la parole faite chair. Donc cette parole faite chair a toujours existé. La parole ne commence pas aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et quand cette parole a été faite chair, la parole savait. Jésus savait que je suis le vrai parole. Et en tant que vrai parole, je ne peux pas aller m'offrir aux gens moi-même. Je dois passer par quelqu'un. La parole vient d'abord au prophète. Jésus était un mystère. Jésus était un secret. La vraie parole reste toujours un mystère. La vraie parole c'est un secret. Mais tu ne peux pas accéder à ce secret si Dieu ne révèle pas ça à son serviteur. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs le prophète. Jésus était un secret. Il marchait dans la rue. Qui pouvait savoir qu'il était tué? Frère Madame dit, Jésus aujourd'hui, c'est la parole qu'on vous prêche. Si vous négligez la parole, vous négligez Jésus. Nous devons aimer et chérir la parole. Il passait dans les rues, les gens les voyaient, et il pouvait sauver les gens de leurs péchés. Il pouvait donner des solutions à leurs problèmes. Mais les gens les passaient. Mais un jour, un homme l'a reconnu. Comment il l'a reconnu? Jésus était un secret de Dieu. On va prêcher une prédication disant Christ est le mystère de Dieu
mystère devait venir au prophète. Et le prophète reçoit le mystère. Et le prophète vous confirme. Recevez cette parole. Il a encore prêché la prédication. Christ est révélé dans sa propre parole. Donc Jésus était la révélation. Quand il est venu vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, comme il était prophète, Dieu lui a révélé. C'est lui mon fils bien-aimé. C'est lui la parole fait péché. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la vraie parole a été donnée aux gens. Alors un bon prédicateur, on doit faire confiance, qui doit prêcher dans une église, qui doit diriger une église, doit attacher à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Ce n'est pas lui qui enseigne ça. La vraie parole a déjà été enseignée. Est-ce que vous le croyez? Le message a été déjà prêché. Maintenant, un bon évêque ou enseigne qu'on doit établir dans une église, il doit s'attacher à cette vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Des fois, c'est une honte pour les gens. Ils sortent d'une certaine église. Et il a été enseigné dans cette église-là. Et il veut que toutes les églises du monde entier s'attachent aux enseignements de cette église. Ça, c'est une honte. Je peux même aller plus loin, appeler ces frères-là, il a des démons. Ou la seule en question des démons. On ne doit pas s'attacher aux enseignements d'une église quelconque. Même moi, quand je suis venu ici, je n'ai pas amené les enseignements qu'on prêchait dans notre église. Je sais que dans notre église, on a prêché la vraie parole, telle qu'il a été enseigné. Et la vraie parole, c'est ce que Branham a prêché. Donc, ce que nous devons avoir à l'esprit, dans une église, on doit prêcher la parole telle qu'il a été prêché. Donc, cela dans toutes les prières. J'ai toujours dit ceci à Dieu. Seigneur, aide-moi à prêcher ces messages tel qu'il a été prêché. Pas tel que les autres prêchent. Ou le pasteur est tel prêche comment? Il bouge comment il est lâché. Il passe par ici. On ne verra jamais. Je vais juste prêcher la parole. Donc maintenant, on ne copie pas ces choses-là. Souvent, ce sont des choses que nous sommes habitués avec. Et nous pensons que c'est la parole. Copions tout ce qui est ici. Répétez ce qu'on dit le bas de l'époque. Madame s'attendait à ce que tous les prédicateurs prêchent tel que lui a prêché. Il a même interdit les gens. N'interprétez pas. Toi, répète ça. Même si vous allez m'appeler, je ne connais pas prêcher. C'est bien. Mais je préférais ce jour-là devant Dieu qui lui dit, moi, fidèle serviteur, tu avais répété exactement comment le messager avait dit. Vous savez, à l'époque, on avait un pasteur, un ancien. Il est déjà mort depuis. Est-ce que je l'avais vu? Oui, nous nous sommes rencontrés les années 90. Quand j'avais effectué un voyage là où il avait l'église. Un jour, il avait dit, je vais vous prêcher l'exposé des 7 âges de l'église. Et l'église est venue. Il ouvre. Il commence à lire. Il dit l'introduction. Il faisait juste la lecture. Jusqu'à ce qu'il a fini tous les livres. Et les gens disent, mais ça c'est quelle manière de prêcher? Il dit, mais je vous ai répété ce que Branham a dit. J'ai rien ajouté. Croyez seulement ça. Et allez de l'avant. Vous n'avez jamais aimé sa façon là. Il dit, je ne veux pas de complications. Je ne saurais pas vous prêcher ça. Mais je vais juste vous répéter. Et il a tout simplement dit. Après, il a dit, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter celles
saine doctrine. Si je crois ces messages, et quelqu'un d'une autre église croit le même message, on ne peut pas être dans le contradiction. Quand vous restez dans la saine doctrine, alors vous allez réfuter les contradicteurs. Alléluia. L'église est importante. C'est pour cela que Dieu veut ceux qui vont travailler dans l'église, en commençant par les pasteurs, doivent être des gens honnêtes. Que l'église soit un endroit où on doit vraiment faire confiance. Et frère, madame dit encore, Dieu ne peut que vous envoyer à l'église. Le diable ne peut jamais le faire. Or, le diable, son but, c'est d'arrêter les églises. Est-ce que vous le croyez? Parlons un peu de ça. Le diable, il se battra. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris que le diable va échouer. Il n'arrivera pas à nous faire éloigner de l'église. C'est impossible. S'il arriverait, on n'allait pas voir la prophétie où les églises seront fermées. Il y aura toujours des gens qui s'attacheront qui écouteront les églises, qui écouteront la parole de Dieu, dont leur vie sera l'église. Il y aura des gens comme ça. Mais il y aura d'autres personnes que le diable arrivera à les faire. Quand vous voyez quelqu'un rester à la maison, peu importe les raisons qu'il vous donnera, le diable l'a vaincu. Si quelqu'un commence à ne plus venir à l'église, s'il s'éloigne de l'église, il est donc devant la porte de sortie. Donc il va bientôt sortir. Et ne plus avoir la vie éternelle. Peu importe, restez dans l'église. C'est madame l'église, c'est un bon terrain que Dieu a placé pour que ses enfants y restent. C'est là où ils sont en sécurité. Frère, pensez que tu te loin de l'église, tu deviendras païen. Et frère, madame dit, si tu arrives quelque part, et que dans la localité, il n'y a pas une bonne église, toutes les églises sont dans la fausseté, il dit néanmoins, allez quand même. Et laissez qui est la parole. Nourris ton âme avec ça. Et ce qui n'est pas la parole, mettez de côté. On trouvera des frères qui me savent. Arriver quelque part, écoutez la Bible, c'est bien, je vous dis. Et aller à l'église, c'est mieux. Mettez la Bible. Rassemblez vos enfants. Ils comprendront bien. Oh, l'évangile, ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour nos enfants. Amenez-les même dans une église. Qu'ils vivent l'ambiance là. Et ça va leur faire quelque chose. Qu'ils nous entendent au moins le nom de Jésus. Frère, le nom de Jésus. Une fois vous entendez ça, il y aura quelque chose qui se fera dans votre cœur. Mais si le nom de Jésus n'agit pas, il n'y a pas la sémence. Alléluia. Même s'ils écoutent seulement le nom de Jésus, cela bénira les âmes. Allez toujours à l'église. Il peut te déplacer. Tu arrives quelque part. Tu trouves une église. Même si l'église ne prêche pas comme
Nous croyons que le ciel existe parce que lui l'a dit. Si Branham a dit, tu viens dans une église, tu constates des erreurs, il y a que toi qui te retires. Les gens là iront au ciel. Mais toi, tu seras perdu. Pourquoi? Si tu as le Saint-Esprit, il dit que c'est Dieu qui t'a envoyé. Il t'a déplacé pour ça. Pour apporter quelques modifications. Est-ce que j'ai dit la vérité? Ou soit, tu étais encore loin. Je t'ai amené pour que tu arrives quelque part. Et arrivé quelque part, tu commences aussi à parler. Dans l'église là, il y a ceci. On t'avoue. Mais regardez d'abord où tu étais. Où on t'a amené. Alors continue à faire confiance. On va t'amener au même rythme. On ne va pas changer les rythmes. C'est le rythme là qui t'a amené là. Et le même rythme là t'amènera encore moins. Mais il y a d'autres qui viennent. Il peut voir les ténèbres. Il peut voir les erreurs. Frère Branham me dit, brille ta lumière. La lumière que tu as. Vivez seulement la vie chrétienne au lieu de parler. Et les autres, celui qui a connu le temps, il consentera. Il va imiter. En imitant, l'autre aussi va voir. Et toi tu diras, j'ai amené l'église quelque part. Et Dieu te bénira. Vraiment, on raconte une histoire. Il est dans une église. Il y avait un pasteur. Il faisait un grand travail. Et un jour, le pasteur est mort. Et pendant qu'il était mort aussi, au même moment aussi, la sœur aussi est morte. Une vieille maman qui était avec lui. Ils se sont rencontrés. Ah, bien aimé soeur. Ah, nous allons au ciel. Avoir notre récompense. On a servi Dieu sur la terre. Ils sont arrivés. Ils ont mis une couronne. Il y avait l'ange qui était là. La grande couronne typifiant le grand travail. Et la petite couronne typifiant aussi le travail, mais elle est un peu petite. Le pasteur regarde. La sœur a vu. La sœur s'était dit. La grande là c'est pour le pasteur. La petite là c'est la mienne. Elle était déjà très contente de sa couronne. J'ai fait quand même quelque chose, tu as reconnu. Et le pasteur aussi a dit, c'est moi qui suis le pasteur. La grande couronne c'est la mienne. Pendant que le pasteur se précipite, là je lui donnais pas vos couronnes. Le pasteur lui prend la grande. Là je lui dis non, ça c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ça ne peut pas aussi être pour la sœur. Frère, faisons attention à l'église. Travaillons dans le silence. Madame, quand vous voyez la montre tourner, ne glorifie pas seulement les aiguilles que vous voyez. Il y a des engrenages à l'intérieur. Si vous sous-estimez un des engrenages, on enlève ça. C'est pour cela qu'il dit chacun de nous a une place. C'est ça mon poste du devoir. Si l'église fonctionne, c'est parce que tu es. Ne sous-estime pas. Il y aura une couronne pour toi. Et l'ange a dit à la sœur, il dit la grande couronne là se couronne. Elle a dit non, ça ne peut pas être. Je ne montais jamais à la chaise. J'étais juste là dans le. Il dit non, c'est pour toi. Ici, on ne se trompe pas. On savait que c'est pour toi. D'ailleurs, regarde, il y a ton nom. Porte ça. Il a pris. Il dit, pasteur, toi, tu es mon appétit. Il y a aussi ton nom. Le pasteur a quand même pris. Mais il a cherché à savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui prêchais. C'est moi qui avais l'onction. On lui a dit non. Tout ce que tu étais, c'était cette femme. Des fois, elle ne dormait pas pour ta prédication. Toi, tu ronflais.
On ne blague pas avec l'église. Quand frère madame me dit, même pour prêcher la parole, il faut rencontrer Dieu. Dieu veut qu'il ait des personnels spirituels. Pas des officiants, vous tenez une réunion. Et vous dites quelque chose, vous écoutez ça dans la suite. Vous écoutez ça chez les sœurs. En quoi tu es officier? Dans l'église de Dieu, il y a des choses qu'on peut traiter. Ça ne peut pas se dire. Vous ne pouvez pas parler de ça. Combien de vérités que nous avons? Des fois, je dis non, je garde ça moi-même. Je ne veux pas que les gens écoutent. Un officier ne peut pas divulguer quelque chose. Quelqu'un qui veut confesser sa vie. Je dis, bon, je n'ai pas le temps, quoi le diable. Mais on écoute ça dans la cité. Ou moi-même. Et vous écoutez ça dans la cité. Pour ça, on n'est pas qualifié d'être là. C'est un lieu sacré. Où nous traitons les choses des enfants. Où quelqu'un il doit faire confiance à l'église. Il a un problème, il dit non, je vais tout avouer chez les pasteurs. Et les pasteurs vont voir la police. Vous voyez, les gens commencent à avoir peur. Il dit des choses au pasteur. Et il écoute ces choses-là. Ce n'est pas bien. C'est pour cela, Dieu a insisté que ce soit des gens irréprochables. Et il dit, mettez dans votre conseil des hommes qualifiés. Je me rappelle une fois, tout ce qu'on avait dans l'église, ça s'est parlé dehors. C'est vraiment que je me disais, c'est un thème. Vous voyez, on fait confiance. Les gens font confiance à l'église. Et l'église te suivra. Alléluia. Nous avons une mauvaise façon de venir. Des fois, on ne vient pas à l'église telle que nous venons. Alléluia. Il y a une façon de venir à l'église. On ne blague pas avec l'église. Dans la prédication, la loi ou la grâce, prêché le 6 octobre 1954, le 6, paragraphe 63. Vous ne pouvez pas venir dans une église quand vous ne savez pas comment l'église fonctionne. C'est ça qui fait que les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'église, ils peuvent s'en aller, ils ne reçoivent rien. Et ils peuvent même dire, moi je veux qu'un tel soit là. Non, ce n'est pas nous qui décidons. Il y a des conditions remplies pour être quelqu'un dans une église. Paragraphe 63. Il dit maintenant, nous devrions venir à l'église avec le plus grand respect. Le respect. Et frère, dans une autre brochure, il a dit, s'il y a un endroit où il doit y avoir le respect, c'est l'église. Et le respect là, il
à son pasteur, l'église l'a élu. Donc le respect doit être la priorité de l'église. Vous respectez l'église. Vous respectez le pasteur. Vous respectez les officiers. Il dit, nous devions venir à l'église avec le plus grand respect. Nous devions entrer dans l'église comme des vrais saints de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Quand tu entres comme un saint, comme David entré, comme les autres saints entrés, nous devions avancer, prendre notre position et garder notre pensée fixée sur Christ. Quand tu es dans l'église, tes pensées fixées sur Christ. Mais des fois on est dans l'église, nous pensons à autre chose. Tu as la haine contre quelqu'un. Vous savez, il arrive des fois dans l'église, les gens ne s'entendent pas. Ils ne se parlent pas. Mais tu viens à l'église dans cette condition. Mon église, ce n'est pas un lieu où on vient comme ça. Tu dois te débarrasser de ça. Quand tu es assis, tu regardes la personne qui ferme encore les portes. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On n'entre jamais dans l'église comme ça. Pour vous aider. Ne développez jamais de la haine contre quelqu'un. Ça, je l'ai dit. Je me suis retrouvé il y a 2 jours de cela. On m'a mis dans l'erreur. J'ai dit à ce frère-là, tu vois comment tu m'as mis dans l'erreur? Ce n'est pas bien comme ça. On ne peut pas conduire les pasteurs dans l'erreur. Si tu as un problème entre eux, dans l'église, permettez de le dire. Un problème entre 2 frères. Et il se développe de la haine entre eux. Maintenant, l'autre chef de fois, il reçoit un coup de fil. On lui a dit quelque chose. Il dit, ça va être seulement le frère. Et c'était faux. Et moi aussi, par ignorance, connaissant l'erreur, je l'ai cru. Parce que je savais qu'il y avait déjà un problème. Après, je me suis rendu compte. C'est faux. Parce que le frère m'a dit non, c'est pas ça. J'ai dit vérifie d'abord. La personne a écouté. Vérification faite, ce n'est même pas vrai. J'ai dit regarde comment tu m'as mis dans le rôle. Donc, ne développez jamais de la haine entre vous. Parce que vous développez, vous faites grandir ça. Mais la parole vous dira d'arranger. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Sinon, vous bloquez le ciel. La haine n'entrera pas là-bas. L'amour parfait qu'on parle de là. Ce n'est pas l'amour, moi j'ai l'amour. Non. Manifeste c'est l'amour avec Dieu. Aimez tes ennemis. Oh, il a dit ceci. Bien fort. Soyons comme David. David. Non, c'était un homme plein d'amour. Je vais vous raconter son histoire. Saül poursuivait David. Celui qui a l'amour, c'est qu'il a le Saint-Esprit. Mais quand tu sens que tu n'as pas l'amour, dis-toi vraiment du fin fond de toi que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il aime toujours. Il est toujours joyeux. Le frère madame dit, il peut éviter quelqu'un. Dans le secret, dans le silence. Et son comportement là n'est pas bien. Je l'évite. Mais si la personne a des soucis, il a un problème, vous verrez que le même frère qui le vit est touché. Mais si tu n'es pas touché, tu commences à te réjouir. Tu l'as frappé. Tu n'as pas l'amour. Comment tu peux te réjouir, tu as frappé quelqu'un? C'est comme à la maison. Des fois, tu t'as pour les enfants.
avait. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils savaient du fond de lui. Peut-être que ce sont aussi les enfants de Dieu. Donc c'est la Bible dit, aimez-vous vos ennemis. Ceux qui ne croient pas comme vous. C'est demain ou après demain. Il deviendra un enfant de Dieu. Mais comment tu vas t'expliquer devant lui? Il dit, quand il souffrait, moi je me réjouissais. Tu vas choper sa foi. Arrivons, c'est ça l'amour parfait. Et David, Saïl l'a poursuivi. Il est devenu l'ennemi de Saïl. Et David dans son cœur, Saïl ne deviendra jamais mon ennemi. Il a eu la possibilité 2 fois de le tuer. Il ne l'a pas fait. C'est l'amour. Un jour David a dit, je vais me réfugier chez les Philistins. Parce que je finirai par mourir. Il arrive chez les Philistins. Il a dit aux Philistins, j'aimerais être l'un de vous. Écoutez bien l'histoire. Les frères Madame dit David est devenu païen. Il a quitté le territoire. Pas parce qu'il avait voulu. Il y a des gens qui retournent. Les frères Madame dit c'est pas parce qu'ils ont voulu. Ils ont vu tellement de choses dans leur vie. Ils ont vu la bassesse dans l'église. Ils ont vu la honte dans l'église. Le pasteur est sorti avec sa femme. Quel choc. C'est que je vous dis, c'est la vérité. Le pasteur a déshonoré sa fille. Le pasteur a pris sa femme. Et il a dit, je prierai plus. Des fois, il ne faut pas condamner. C'est la correction que les gens voient dans les vies. C'est là Paul connaissant ça. Il dit, je ne voulais pas choper les gens. Comment est-ce qu'il a dit? Paul a dit quelque chose comme ça. Cela m'est venu à l'esprit. Il dit, je suis devenu faible parmi les faibles. Je me suis abstenu de manger. Si je mange ça, ça va choper un tel. Je le ferai pas. Si je fais ceci, l'autre sera chopé. Sa foi est encore petite. Je peux la choper. Il y a des nouveaux venus qui viennent. Et nous devons les protéger. Nous qui sommes les Français. Mais quand ils viennent, ils voient la correction. Avec sa foi faible, il peut rétrograder. Mais Dieu les rattrapera un jour. Mais toi qui l'as fait partie, quel sera ton sort? C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes qui ne trouvent pas de solution. On a dû faire l'inventaire. Soulever chaque pierre de cette terre. N'oubliez jamais ce que tu fais. Ce que tu as fait dans ta vie. Si un jour tu dis Seigneur, rappelle-moi que les gens oublient. Dès que tu déranges ça. Mais tu découvres. Tu couvres encore. Tu soulèves chaque pied. C'est toi-même qui as vécu cette vie. Il y a des choses comme. Il y a des choses que ça devient comme des flashs. Quand ça devient pouf. 98. J'avais fait ça. Oh Dieu. Flash là, il n'est pas battu. Tu t'es souvenu de Jacqueline. Qui était une femme mariée. Tu étais sorti avec. Tu t'es souvenu de ça. Pourquoi? Tu penses que c'est un hasard. Et monter le petit paf. Je veux aller avec lui. Oh Dieu. Je reconnais avoir fait ça. Si tu peux me parler. Seigneur Jésus. Aie pitié. Seigneur, pardon. Tu pleures toute la nuit. Tu répares ça. Comme Dieu te conduira. Et Dieu te bénira.
saura. Non, là, il mérite de partir. Là, tu n'as pas de problème. Mais si c'est un camoufleur, laissez seulement les camoufleurs. Oh, parce que je l'ai vu là-bas, frère. On ne peut pas l'attraper comme ça. On ne peut pas le chasser par des suppositions. Parce qu'il y a des gens rusés. Vous l'attraperez jamais. Mais quand il s'arrête, tu dis, oh, Dieu merci. On avait un là, on l'attrapait souvent dans les auberges. Maintenant, quand on l'appelait, il dit, pasteur, c'est pas la procédure. Il fallait que le frère là vienne de fois. Il m'a pas vu. Est-ce que c'est même la vérité? Bon, j'ai dit bon d'accord. C'est pas vrai. Il y a un autre encore. On a amené les audios. Il a cité le coup d'abord. Oh non, parce que c'est pas moi. J'ai dit, ah, les sons seulement. Les sons lui seulement. Et on l'a laissé. Il y a des gens comme ça. Alors David s'est retrouvé chez les Philistins. Frère Madame dit rétrograde indépendamment de sa volonté. Il commençait à travailler avec des païens des Philistins. Et les Philistins dit comme David est fort, on va l'exploiter, l'utiliser pour repousser nos ennemis. Maintenant un jour, ils ont voulu aller faire la guerre. Frère, un vrai frère, authentique. Même quand il est dans le monde, oh non, il ne se sentira jamais à l'aise. Il aura la nostalgie. Il aura la nostalgie de l'eau de Bethléem. Alléluia. L'eau de Bethléem est là. Bethléem avait une bonne eau. Il dit, loin de cet endroit, je ne peux pas boire l'eau de Bethléem. Je vais vivre dans mon territoire et bénéficier de l'eau de Bethléem. Et les Philistins écoutaient toujours. David ne deviendra jamais l'un d'entre eux. C'est impossible. Il pense à ses frères. Il pense à son église. Il pense à sa famille. Il pense seulement là où il est. Il pense à Israël. Maintenant, un jour, les Philistins devaient faire la guerre avec Israël. Ils se sont préparés. Akish, qui était bien avec David. Il dit, David, viens. On va aller faire la guerre contre Israël. David aussi a accepté. C'est David lui-même qui est venu. Il dit, aujourd'hui vous avez la guerre, mes soldats et moi nous serons au devant de l'homme. Ils arrivent là où les Philistins étaient rassemblés. Les Philistins ont regardé. Qui a toujours la nostalgie de ses frères. Ils ont tenu une réunion. Ça est là dans la Bible. Ils ont dit que David ne marche pas avec nous. Non. Parce que les gens que nous allons combattre, ce sont ses frères. Donc c'est comme si un des païens là se réunissent, ils commencent à critiquer l'église. Ou un des frères de l'une ou des sœurs. Toi tu viens, tu te joins à eux, tu commences à parler. Non, tu n'es qu'un païen. Même si votre soeur est dans les rêves. Non, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ça l'église. Il faut des païens. C'est l'un d'entre eux. Arrêtons. Mais s'il continue, toi si tu viens, tu lances aussi quelque chose. Tu es un païen. Ils ont dit David, vous pensez que arriver là-bas, et David voit ses frères, il nous laisserait tuer ses frères. David, on a même appris que lui-même, Saül cherche à le tuer. Mais il a épargné la vie de Saül du fois. En disant, je ne mettrai jamais ma main sur le roi de l'Éternel. Saül est toujours le roi de l'Éternel. David protégera Saül. N'allons jamais avec lui. Il faut les chasser.
Mais il sera mal à l'aise. Il y aura le feu. Il y aura l'onction. Nous n'aimons pas l'onction. Nous n'aimons pas cette atmosphère. Chassons-nous cet homme. Ils ont dit David. Non. Chassons David. Non, madame, c'est ça, avoir la sémence de vie. Si vous avez cette sémence, allez un peu dans le monde. Le monde va te fouiller. Le monde va te chasser. Tu ne trouveras jamais de place là. Tu ne vivras pas longtemps là-bas. Où il va te tuer. On pensait un peu David. Arrivé au champ de bataille. Il voit Saül. Il voit les gens qu'il connaissait. Et pensez-vous que David allait le tuer? Non. C'était quoi l'amour? Alléluia. Il faut que les gens voient cet amour. Qu'ils disent, il parle le mal d'un frère. Toi tu es là, tu prends la position du frère. Tu prends la position de la sœur. Qui a suivi. Mais tu prends d'abord position. Saül était dans une bonne position. Non. Il n'était pas dans une bonne position. Il était d'abord rejeté aussi par Dieu. Mais David, il le défendait toujours. On a chassé, David a pleuré. Il dit, laissez-moi rester avec vous. La place n'est pas là. Avec comment vous allez gagner. À vous changer les bisous à Dieu. On l'a chassé. C'est l'amour qu'il avait pour son peuple. Et pendant qu'il faisait la guerre, là, David n'était pas là. Et on l'a appris que Saül est tombé. Il est mort là-bas. La personne qui était venue lui dit croyait qu'il lui donne une bonne nouvelle. David était fâché contre lui. Il dit non, Saül n'a jamais été mon ennemi. Non. Il a dit tuez-moi cet homme. La bonne nouvelle, on ne vient pas vous dire que nous avons été tombés. On n'acceptait jamais. Pleurer même. Il voit même des larmes. C'est ça l'amour. Pas des larmes de crocodile. Des vraies larmes. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Comment un homme qui a mangé la Sainte Seine avec nous, qui a chanté ici, qui a prêché la parole, qui nous a édifiés, est tombé. Oh Dieu! Qu'est-ce que nous allons devenir? Gardez-moi le secret là. Pourquoi? Si les filles des Philistins écoutent. Il y a des choses aussi les païens écoutent. Pour remettre la main ici. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité est tout faux. Mais c'est la parole. Oh, pasteur Azo est étouffé. Moi, il y a des choses, je n'aime même pas que les gens écoutent ça. Je me fâche même. Comment tu as osé ça même au diable? Je garde dans le cœur. Je dis à personne. Des fois, c'est les gars qui viennent me voir. J'ai écouté ça. Au travail. Je lui dirais, j'avais déjà écrit ça. Mais je lui ai pas dit. Pourquoi? Je ne veux pas que les gens soient exposés. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que nous devons faire. C'est ça même là. Dans l'église. Est-ce que vous avez compris? N'exposez jamais vos frères. Il dit ceci. Nous devrions entrer dans l'église comme les vrais saints de Dieu. Nous devrions avancer, prendre notre position et garder notre pensée fixée sur Christ. Nous devrions abandonner tout ce qui est du monde. Et si vous êtes vraiment né de nouveau,
Alléluia. Il dit encore, il dit nous avons une mauvaise façon de venir à l'église. C'est pour cela, vous savez, avec tout ce que nous avons lu concernant l'église, la maison de Dieu, là où 2 ou 3 sont réunis ensemble, Dieu est là. Est-ce que vous le croyez? Si Dieu est là, mais comment les gens sortent d'ici avec qui n'ont pas de solution à leurs problèmes? Dans chaque réunion, je vous l'assure, Dieu agira toujours. C'est pour cela que nous devons venir avec joie, tout en sachant que ma maladie, je serai guéri. Mon problème, mon cas là, Dieu va me donner la solution. Mais faut avoir les problèmes. Nous venons d'une mauvaise façon. Changeons les façons aujourd'hui. Tu ne sortiras pas d'ici. Là, c'est déjà raté. La prochaine réunion, ne venez pas tel que tu étais. C'est pour cela que les gens disent nous avons besoin de salade. La faute ne revient pas à l'église. C'est nous. L'église qui est mise en ordre. Où il y a un pasteur. Où il y a des diacres consacrés, des administrateurs, des officiels. Où il y a de l'ordre. Il y a la solution. Il y a la paix. Il y a les bénédictions. Mais la manière dont nous venons fait que nous ne recevons pas. Dans la prédication, l'eau de séparation avec l'incrédulité. Prêché le 28 février 1955. L'eau de séparation. La séparation avec l'incrédulité. 28 février 1955. Paragraphe 32. Comment seulement par là? C'est une histoire qui est dans la Bible. Il y a bien Akab dans sa condition de tiédeux est mort dans cet état. Et maintenant voici venu Joram qui était exactement comme lui. Tel père, tel fils. Est-ce que vous avez compris? Si le papa n'a pas bien marché avec Dieu, les enfants ne marcheront pas bien. Si la maman ne marche pas bien, les enfants non plus. Et Joram a remplacé Akab. Il a marché aussi comme Akab. Voici venu Joram qui était exactement comme lui. Mais ce qui était dommage, c'est que Josaphat, un homme juste, qui était en feu pour Dieu, a donné et s'est joint à cet homme tiède. C'est là que les amis ont commencé. Un croyant tiède est pire qu'un infidèle. Un croyant tiède, il est pire qu'un infidèle. Vous mieux traiter avec un païen. Je ne sais pas si vous constatez qu'il y a même des païens qui sont bien. Mais il y a des incroyants, des croyants tièdes. Ah, ça c'est pas moi qui. Alors soyons des vrais croyants. Un croyant tiède est pire qu'un infidèle. Dieu préférait quelqu'un qui ne prie pas. Mais quelqu'un qui vient à l'église. Qui fréquente une église. Mais qui n'est pas un bon chrétien. Si je sais que je ne suis pas un bon chrétien, mais je viens à l'église, au sein de Dieu, je suis pire que le fils. C'est pour cela que beaucoup de relations entre nous, ça ne marche pas.
Des fois, Dieu nous voit marcher ensemble, nous sommes frères, mais Dieu n'aime pas. Marchons pour aider celui qui est tient. Parle-lui clairement. Frère, cette façon de marcher n'est pas la parole. Sœur, cette façon de marcher, Dieu n'apprécie pas ça. Disons la vérité. Mais bien aimé, imaginez-vous, vous ratez le ciel à cause de cette position. Et que nous on voyait, on ne parlait pas. Dieu va nous condamner. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est raté le ciel. La vie ici-bas. Vous allez me permettre, je vais vous lire ça. N'est rien. Là, votre travail n'est rien. Le travail ne te rend pas orgueilleux. Tu commences à parler n'importe comment. Tu commences à manquer du respect aux gens. Dieu peut claquer du doigt. Aujourd'hui même, demain on t'enlève. Dieu, il claque le doigt de Dieu. Et il claque encore. Et tu ne seras jamais heureux sur la terre. Tu ne trouveras jamais du travail. Tu ne seras malheureux. Tu dois écarter seulement le doigt. Ne soyons pas orgueilleux. Changeons de comportement. Soyons des vrais chrétiens. C'est Branham qui dit, aux yeux de Dieu, quand tu es tiers, tu es pire qu'un infidèle. À tel point, il interdit même le vrai croyant de marcher avec les ténèbres. Vous voyez toujours solitaire. Les frères ont peur. Mais quand m'accrocher avec lui, je serai maudit. C'est la vérité. Quand on dit pire qu'un infidèle, tu apportes de l'angoisse vers la personne qui s'accroche à lui. Et il dit, est-ce que vous êtes fâchés? C'est la parole. Même moi aussi, il arrive des fois que nous devenons tièdes. Mais oui, tu n'es plus beaucoup. Mais tu deviens tiède. Alléluia. Je vous donne un exemple. Si je commence à devenir tiède, vous les sentirez aussi. L'église devient aussi lourde. Vous cherchez, ça peut être aussi le pasteur. Je vous ai prié pour moi et soutenez-moi aussi. Branham a amené Branham Tabernacle 10 ans de tiédeur. Qui connaît ça? 10 ans. C'était lui le prophète. Alléluia. Quand les enfants d'Israël se battaient dans la vallée, quand ils constataient qu'il y avait beaucoup de monde, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils disent, mais pourquoi on est en train de nous tuer comme ça? Vérifions un peu Moïse. La tiédeur est entrée. Oh Moïse! Ses bras sont. Il a baissé les bras. C'est Moïse, pourquoi tu as fait ça? Je suis aussi un homme. Je suis fatigué. Et il y a eu deux qui avaient trouvé la solution. C'est de soutenir ses bras. Et l'onction est revenue dans les camps. Prions des fois pour nous aussi. On est aussi des heureux. On est si heureux. On a aussi des faiblesses. Et il dit ceci. Un croyant tiède est pire que le fidèle. C'est juste. Oh Dieu, à tous les jours, chaque homme sera soit un chrétien, soit un pécheur, et restera le même. Remarquez, mais Josaphat, un homme juste, et avait sous le couple de l'émotion. Il est monté sur le mirail. Ivre. Il a égaré Israël avec toutes ces choses en disant,
Ils firent une marche de 7 jours. Et le problème, c'était qu'ils étaient allés sans même tenir une réunion de prière, ou sans consulter Dieu. C'est une mauvaise façon d'aller à la bataille. N'est-ce pas? Les frères maintenant ramènent ça dans l'église. Nous venons à l'église dans la précipitation. Ah, c'est le matin. Il y a culte. Oh Seigneur Jésus. C'est ça la précipitation. Tu dois avoir le temps. Tu dois te réveiller tôt pour prier pour la réunion. Peut-être tu n'as même pas prié pour la réunion. Mais tu es venu quand même. Mais quand est-ce que Dieu te bénira un jour? On ne vient jamais dans l'église dans la précipitation. Changeons. Prenez le temps. Même quand tu es au travail, tu dis aujourd'hui il y aura Dieu. Il est déjà 15 heures. Je suis déjà dans la consécration. Tu travailles tout en te consacrant. Et il dit ceci. Et c'est une mauvaise façon pour vous de venir à l'église le soir ou le matin. Vous attendant à être guéri. Ou avoir une solution. Sans avoir eu un long moment de prière avant de quitter votre maison. Un bon moment de prière. Pas une courte prière. Ah, nous sommes tous fautifs, n'est-ce pas? C'est pour cela la réunion est comme ça. On commence à fabriquer des témoignages. Tu commences à forcer que Dieu fasse quelque chose. Tu dois avoir un long et un bon moment de prière. Pas une prière de 2 minutes. Pas une prière de 3 minutes. Un long moment de prière. Un long moment de prière avant de quitter votre maison en disant, écoutez la bonne façon de prier. Seigneur, je désire que tu fasses quelque chose pour moi ce soir ou ce matin. Lorsque j'arriverai là-bas ce soir ou ce matin, que le Saint-Esprit introduise chaque parole dans mon cœur. C'est comme ça. Nous venons écouter la parole de Dieu. Nous pouvons bien prêcher. Si tu n'avais pas demandé au Saint-Esprit d'introduire ça dans le cœur, la parole ne sera pas. Ça serait comme un canard. On est en train de verser l'eau. Et l'eau n'entrera pas. Pour que la parole entre, tu aurais dû demander. On donne à celui qui a demandé. Tu ne veux pas demander à Dieu d'introduire la parole. Il n'introduira pas la parole. On va dire ne change pas. Quand tu viens à l'église, tu viens dans la présentation. Dis Seigneur, quand j'arriverai à l'église, que le Saint-Esprit, c'est comme ça, introduise la parole dans mon frère, dans la parole, et vraiment dans le cœur. Tu es puissant. Quand tu prononceras la parole, c'est Dieu qui a parlé. Tu dis Seigneur, mon plan là c'est fini aujourd'hui. Tout dépend de la manière dont tu te prépares. C'est pour cela que nous donnons 30 minutes. Peut-être tu n'as pas eu le temps. Tu as 30 minutes ici à l'église. La musique qui joue, toi tu es là. Et tu pries. Tu demandes au Saint-Esprit. Oh Seigneur, bénis-moi. La plus grande bénédiction de la parole soit introduite dans la vie. Là tu es déjà béni. Et il dit, ça c'est Branham qui le dit. Il dit que le Saint-Esprit introduise chaque parole dans mon cœur. Et que la foi puisse s'y entrer. Tu ne demandes même pas la foi. Nous devons demander la foi. Et que je puisse me lever carrément dans la réunion, recevoir ma guérison et à m'en aller parfaitement
toi le matin, tu as beaucoup mangé. Tellement mangé. Tu arrives là, tu vois même à dormir. Un bon manioc. C'est pas, j'ai pas dit que c'est mauvais. C'est madame qui parle là, il disait à l'église. Et comme ça là, tu attends, c'est que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Vous parce que toi aussi tu as mangé. Moi je cherche même l'appétit en question. Quand je vois les gens manger, je les envie. Je souffre énormément. Parce que maintenant j'ai pris juste le café pour avoir la force. Et un petit gâteau. Et il dit ceci. À ce moment-là, vous serez guéris. Mais si vous prenez un très grand souper et que vous vous disputez à la maison pendant un mouvement, non, les jours du culte, on ne discute pas. On parle de Dieu. Tu es consacré, concentré. Vous soignez dans moi, aucun à moi ça. Tu te fâches un peu là. N'attendez plus à rien. Faites un effort de ne pas le faire. Moi-même, ma femme me connaît. Quand on a culte, quand elle veut parler, je dis non, je vais prêcher, ne me parle pas. Laissez-moi tranquille. Moi, je dis laissez-moi tranquille. On me laisse un peu tranquille. Alléluia. Et vous avez discuté à la maison pendant un moment. Et que vous fassiez des discussions tout au long du chemin. Eh bien alors, lorsque vous viendrez ici, vous rentrerez probablement tel que vous étiez arrivé. C'est juste. Ça pourrait être un peu dur. Madame lui-même a dit c'est dur. Et quand on lit cette citation, c'est dur aussi, n'est-ce pas? Mais la sérénité plus jamais. Donc cela nous venons et nous rentrons dans nos maisons. Tels que nous étions. Ne discutons pas. Ne faisons pas des débats. Parlons des choses qui édifient. Et dans la maison, ne discutez pas. Chantez au moins des cantiques. Papa, quand tu chantes, maman aussi chante. Vous chantez parce que vous préparez la réunion. Et quand vous allez venir, vous ne sentirez pas tel que vous étiez. Alors changeons de façon de venir avec lui. Et vous verrez comment Dieu vous bénira. Vous verrez comment vous serez guéris. Vous verrez comment vous recevrez toutes les solutions à vos problèmes. Changez. Alléluia. Et pour terminer, j'aimerais lire juste une citation. C'est là où j'ai terminé. Mon frère Madame dit, mettez-nous d'abord Hébreux chapitre 10, verset 25. Est-ce que vous m'excusez pour les temps? C'est dimanche, n'est-ce pas? J'aimerais que ce matin, que nous ne sortions pas tel que nous étions entrés. Que chacun demande à Dieu pardon. Seigneur, pardonne-moi la façon dont j'étais venu aujourd'hui. Et que j'ai toujours venu avec lui. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher les jours. Mais frère Madame aussi, ça va. Frère Madame dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Cela veut dire, ne prenez pas la décision de ne pas venir à l'église. Amen. Venons toujours à l'église. Maintenant, nous allons lire cette dernière citation. Le péché est impardonnable. Je vois la traduction de la voix de Dieu. Paragraphe 97. Pour rien au monde,
Des fois, en quittant nos maisons, il a dit la façon on a quitté. C'est lui le donateur. Il ne va pas nous donner quoi que ce soit. Commençons à respecter l'église, à honorer l'église. Dieu bénira cette église. Il dit ceci. Non, 97. Remarquez, j'en arrive maintenant au dernier verset. Bon, il dit ceci. N'abandonnez pas votre assemblée. Un peu en bas. Voilà. N'abandonnez pas votre assemblée. Ça veut dire venir à l'église. Est-ce que vous promettez que vous allez commencer à venir à l'église? Vous venez déjà venir avec amour. Et les gens renoncent à aller à l'église. L'église commence à se vider. La guerre est terminée. Tout le monde mange à sa faim. Et a des vêtements de rechange. Et assez un bon travail. Et bien installé. On en parle d'ici à cette époque. Ça, c'est le sommes à 54. Pendant la seconde guerre mondiale, les gens priaient beaucoup. L'église était pleine. Combien de gens, quand ils sont des chômeurs, ils viennent à l'église? Mais ils commencent à travailler. C'est fini? Il y avait un jeune frère ici. Une fois, on avait annoncé qu'il y aurait un couple, les gens devaient prier. Lui aussi est venu. Je veux aussi que vous mettez mon nom, je prie. Quand il ne travaillait pas. Et il a commencé à travailler. Il a fui. Il est devenu bien. Il y a un autre là, quand on a arrêté les gens. Quand il avait commencé les travaux, il est pour lui partir. Quand on a arrêté les gens, il dit, ah là je suis engagé. Il est revenu à l'église. Quand je suis revenu, je l'ai vu. J'ai dit, il est encore venu faire quoi? Là, il a repris, il est parti. Là, il est devenu bien. C'est le comportement des gens. Il dit, la guerre est finie. Il dit, les gens renoncent à aller à l'église. L'église commence à se vider. La guerre est terminée. Tout le monde mange à sa faim. Et a des vêtements de rechange. Un assez bon travail. Et il est bien installé. Je vais encore faire quoi à l'église? Vous m'avez dit. Les gens disent on n'a pas de temps pour vous lorsque vous arrivez. Bon, là je saute. Je prends le 101. Il dit. Mais je veux vous dire une chose. Vous serez rongés par la pourriture de ces choses-là. Les choses de ce monde qui nous empêchent même d'aller à l'église. Nous serons rongés avec ces choses. Il dit, mais il a dit, ne convoite pas les vaines richesses qui passent rapidement. Cherche à obtenir ces trésors célestes. Ils ne passeront jamais. À cause du travail. Quand on n'est rien. Quand on est des chômeurs, on vient à l'église. Quand on est béni, on vient aussi à l'église. Écoutez ce que Madame a dit. J'ai connu la crise économique. J'ai connu la prospérité. J'ai connu tous les deux. Mais je ne lâcherai jamais la main de Jésus-Christ. Pour tout l'argent et toutes les richesses que vous pourriez amasser sur la surface de cette terre. En d'autres termes, je ne quitterai pas l'église pour les richesses de ce monde. Et tout le reste, il est mon ami. Quand je suis fauché, il est mon ami. Quand je suis dans l'abondance, je l'aime quand même quand j'ai faim. Je l'aime quand je suis rassasié. Je l'aime quand je suis dans le chagrin. Je l'aime quand je suis heureux. Je
Je ne l'aime pas parce qu'il va me donner le travail. C'est là quand on a le travail, on le fuit. On quitte l'église. Quand on n'est rien, on est à l'église. Sur le chemin de l'église. Nous sommes conscients. C'est l'église qui nous bénit. Mais quand l'église te bénit, n'oubliez plus Dieu. Ne quittez pas l'assemblée. Restez à la réunion. Alléluia. Quand j'étais malade, sur mon lit de mort, il était mon ami. Avant que je me sente bien ce soir, ou ce matin, que je suis heureux, il est toujours mon ami. Quand je serai sur mon lit de mort, frère, vous avez écouté comment frère Madame a cité. Un jour tu peux être malade. Tu auras besoin de Dieu. Sois aussi besoin. Ayez aussi besoin de lui quand tu n'es pas malade. Parce qu'un jour, il n'y a pas seulement la maladie. Il n'y a pas seulement tu es en bonne santé. Tu auras aussi un jour tu seras retourné sur le lit de mort. Aussi certain que nous sommes ici. Je me retrouverai sur le lit de mort. Tu te retrouveras sur le lit de mort. Tout l'argent que nous possédons, les honneurs, les fonctions, nous serviront à rien. Tu occupes. Tu es déjà sur le lit de mort. On a trouvé déjà. Tu n'es pas encore mort. Quelqu'un va te remplacer. Tu apprendras que quelqu'un travaille déjà là. Est-ce que j'ai dit la vérité? Quelqu'un va déjà travailler. Quand tu seras sur le lit de mort, c'est certain. Qu'est-ce que tu feras? C'est à ce moment-là que tu auras besoin de lui. On marche avec Dieu pendant qu'on est bien. Quand tu es sur le lit de mort, il est à côté de toi. Mais c'est là, tu n'auras plus besoin d'aller. Tu pourras aller le chercher où? Et il est toujours mon ami. Quand je serai sur le lit de mort là-bas, quelque part, et que mes veines se refroidiront, tout au long de mes bras, comme ça, il sera mon ami à ce moment-là. Quand ces fils tenus sur lesquels je marche se briseront et que je plongerai dans l'éternité, il sera mon ami à ce moment-là. Alors que les âges s'écouleront, après 10 000 ans, vous avez chanté vos chants de jubilé. Il sera toujours mon ami à ce moment-là. Oui, messieurs, quand il n'y aura plus de la lune, ni de soleil, ni d'été, il sera toujours mon ami à ce moment-là. Alors que les âges s'écouleront. Oh, comme nous devrions l'aimer. Il soit notre ami. Qui ne mourra pas ici. Aussi certain que les autres meurent. Un jour, ça sera mon tour. Qu'il soit ton ami. Il dit votre travail. Il dit maintenant regardez. Non. Votre travail. Qu'est-ce que ça représente? Quelle représente votre profession? C'est la version qui est jamais dit dans la voix de Dieu. Votre travail, qu'est-ce que ça représente? Ce que vous avez. Qu'est-ce que ça représente? Rien du tout. Le travail, un claquement de doigts. On te licencie. Si Dieu claque les doigts, ce n'est rien du tout. Ce que vous avez. Qu'est-ce que ça représente? Votre popularité. Qu'est-ce que ça représente? Quel est votre? Qui est au vous de toute façon? C'est dur. Qui sommes-nous de toute façon? C'est vrai. Qui est au vous? Pour tourner le dos à Dieu. Pour refuser de le servir. Et d'aller à l'église. Qui est au vous pour refuser? Pour désobéir à une seule parole qui est dira. Qui est de vous pour retourner la tête devant la parole de Dieu? Parce qu'un prédicateur ou quelqu'un
la nuit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle considération donnons-nous au fait de venir à l'église? Quelle considération? Ce matin, de quelle manière sommes-nous venus?
à Dieu. Disons à Dieu prochainement. Nous allons avoir un bon et un long moment de prière avant de venir. Si à cause de notre travail, à cause de notre condition de vie, nous commençons à voir que Dieu n'est rien. C'est Dieu qui donne le travail. Il est écrit, l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. C'est parce que tu es marié. Tu as eu le mariage. Dieu n'est plus important de tes yeux, ma soeur. Mais c'est Dieu qui donne le mariage. Si à cause d'un travail quelconque, que tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de donner la gloire à Dieu, quitte à la revenons ce matin. Soyons humbles. Il est écrit, si vous entendez ma parole, ne méprisez pas. Mon frère, ce que tu es, c'est ce que Dieu veut que tu sois. Ma soeur, l'honneur que les autres te donnent, c'est parce que tu as Dieu. Est-ce que quelqu'un peut revenir ce matin? Est-ce que tu peux revenir à tes premiers amours? Pendant que le frère Godwin chante, je reviens à la maison. Que chacun de nous élève sa voix et prie le Seigneur. Je reviens à la maison.
ignorons ces choses. Nous savons, Seigneur, que nous ne devons pas venir dans ta maison comme si nous allons marcher. Nous savons, Père, que nous devons préparer notre réunion de prière depuis la nuit de samedi. Nous savons, Père, que nous devons considérer l'Église. Nous n'ignorons pas, Seigneur, et même le travail que nous avons, c'est toi qui nous as donné. Mais Père, ce que nous avons constaté dans le temps, c'est que Père, plus tu bénis tes enfants, plus ils s'éloignent de toi. Plus tu élèves tes enfants matériellement, plus, oh Dieu de gloire, ils commencent à te traiter comme rien. Père, nous te demandons de revenir ce soir. Oh Dieu, autrefois, Père, nous venons à l'église dimanche. Le temps est veillé, Seigneur. Chaque samedi, Seigneur, nous avons des nuits de prière. Nous considérons la journée de dimanche. Seigneur, mais aujourd'hui, ces choses n'ont plus d'importance à nos yeux. Si quand nous venons à ta maison, Père, l'odeur, la tiédeur, voilà pourquoi nos vies ne changent pas. Père, ce n'est pas que tu n'es pas là. Mais nous sommes devenus tellement négligents. Père, combien d'entre nous, Seigneur, ont eu le temps de prier même 30 minutes pour la réussite de cette réunion? D'autres parmi nous, Père, on a même vu un bon film ce matin. D'autres parmi nous, Seigneur, on a même vu nos séries ce matin. Nous venons à l'église et nous disons que Dieu ne nous parle pas. Comment Dieu peut nous parler? Comment tu nous parleras, Seigneur, si nous ne nous demandons pas de te parler? Combien d'entre nous, Seigneur, on pensait même à venir 30 minutes avant? Oh Dieu, pas hier, sinon ce matin, je me suis retrouvé Père. Il disait, oh, on a repoussé l'église de 30 minutes. Les hommes ont repoussé leur retard de 30 minutes. Au lieu que cela nous facilite à venir à 9h, Père, pour avoir nos 30 minutes de prière, nous avons pris encore 30 minutes de voir la télé pour devenir 30 minutes de se distraire. Oh Dieu de gloire, moi je plaide coupable. Je te demande, Seigneur, la force de revenir à
qui ne se sont pas concernés. Oh, ce sont tes 16 enfants. Ce sont tes 16 enfants. Mais nous, Seigneur, nous avons pris des résolutions de devenir meilleurs, Seigneur. De fournir des efforts. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Peu importe comment tu vas nous élever, à savoir que c'est toi qui nous élèves. Que cela ne nous donne pas l'orgueil. Cela ne nous mène pas à devenir hautain. Oh Dieu, on ne peut même plus venir balayer l'église. Parce qu'on est devenu trop grand. Même quand tu dis que ça veut dire pour couper l'air, Seigneur. Nous ne pouvons pas venir. Parce que nous avons des postes élevés au travail. Père, David qui était roi, il a aimé être un paillasson dans ta maison. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rester humble. Que dans la nudité, dans la pauvreté, dans la richesse, soit notre vie, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour ton serviteur, mon pasteur, que tu as utilisé pour nous parler ce matin. Donc nous croyons que c'était toi qui nous a parlé ce matin. Bénis le cœur qui a écouté, Seigneur, et qui ont pris les résolutions. Bénis aussi ceux qui n'ont pas compris, Père, et que dans les jours à venir, qu'ils comprennent ce que tu veux leur transmettre. Nous remettons tout à toi. Sainte et divine Homme, rentre avec nous de nos maisons. Seigneur, tu tout-puissant. S'il y avait quelqu'un qui a un souci, qui a une maladie quelconque, que cela ait été dû à quelque chose de mal qu'il avait fait, ce matin, il a reconnu cela, que son problème trouve la solution. Au nom de Jésus, celui que nous adorons. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la fin,